Salut à tous. Bon, une fois de plus, nous sommes sur l'exercice portant sur la combinaison. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons voir concernant la combinaison? Ici, nous avons un cas qu'on nous a donné. Combinaison de n dans p est égal à n factoriel sur p factoriel, facteur de n moins p factoriel. On dit que ça peut être défini récursivement selon la relation de Pascal. Concrètement, que nous donne la combinaison de n dans p? Ça, c'est la relation de Pascal. Mais ici, on nous donne aussi, par manière de récurrente, un moyen de pouvoir implémenter cette combinaison dans l'ordinateur. Donc, ce moyen, c'est ceci. On nous dit que lorsque nous avons la combinaison de n dans p, alors on peut retourner un si p égale à 0 ou p égale à n. Et dans le cas concret, on peut retourner la combinaison de n-1 dans p plus la combinaison de n-1 dans p moins 1. Alors, on demande aussi ici d'écrire le programme récursif. Pour cela, je nous donne rendez-vous dans notre éditeur de code. Ici, qu'est-ce que nous devons faire? CTRL N, CTRL S. Et puis, nous allons mettre combinaison. Combinaison.c. Combinaison.c. Et donc, ici, qu'est-ce que nous devons commencer? Nous devons commencer déjà par inclure notre bibliothèque qui va nous servir de référence. stdio.h. Et par la suite, nous devons appeler le main. Et donc, avant ça, nous devons écrire notre fonction combinaison. Notre fonction combinaison doit prendre un entier, doit retourner un entier, et il doit prendre deux valeurs, la valeur de n, la combinaison de n dans p. Alors, sans plus tarder, ici, nous devons écrire le code correspondant. Donc, ici, j'ai une combinaison in n et in p. À l'intérieur du code, on me dit de retourner, donc si n égale à 0 ou n égale à p, alors je retourne 1 qui est notre cas de base d'arrêt. Dans le cas concret, je retourne la combinaison de n dans p moins 1 plus la combinaison de n moins 1 dans p moins 1. Ok, donc voilà tout pour le bout de code qu'on vous demande en réalité. Ici, j'ai fait dans un programme pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne réellement. Mais sauf que je crois que c'était tout déjà là-bas. Ce qu'on vous a demandé, c'est, je crois, un sous-programme. Donc en réalité, ce qui est en bas, c'est seulement ceci. Moi, j'ai fait le programme directement. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il teste à l'exécution. Pour pouvoir vous montrer la notion de l'utilisation des fonctions. Et de 2 maintenant pour pouvoir montrer comment ça marche. Donc nous avons au départ, lorsqu'on teste p par rapport à 0 et par rapport à n, j'ai fait l'erreur tout à l'heure. Donc c'est plutôt p qu'on va tester par rapport à 0. Donc si p est égal à 0 ou p est égal à n. Donc c'est ceci. Et je profite une fois pour vérifier le second cas. Si n-1 et p moins 1. Donc n moins 1 et p moins 1. Donc on a combinaison de n-1 dans p, combinaison de n-1 dans p moins 1. Donc ici on a plutôt combinaison de n-1 dans p plus combinaison de n-1 dans p moins 1. Alors, donc déjà pour appeler, on a toujours besoin de ceci qui ne change pas. Donc je peux le copier, CTRL C, et le coller ici, CTRL V. Maintenant ici j'ai besoin de quoi? De n et de p. Donc j'ai besoin de p et de n. Je vais demander d'abord de me donner la valeur de n, bon la valeur de p bien sûr, que je vais récupérer dans p, et puis la valeur de n que je vais récupérer dans n. Et là ici j'aurai combinaison
n dans p est égal, et là j'aurai n, et ici, et là j'aurai aussi n, et ici p. Alors si j'enregistre et je relance l'exécution, CLS, je me sers de ceci, mais sauf que je vais changer ici en combinaison -c, et je vais appeler le type de retour C. Alors on nous dit qu'il y a une erreur au niveau de la fonction main. Ok, donc power. Donc ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est à quelle ligne? Déjà à la ligne 10, colonne 50. Donc à la ligne 10, la 50e colonne, nous avons laissé power. On nous demande de changer cela et d'appeler plutôt la combinaison CTRL S. Si je relance, qu'est-ce que cela me donne? CLS, et puis et voilà. Donc tout s'est bien passé. Ici on me demande la valeur de n maintenant. Je vais donner par exemple la valeur de 5. Je vais donner la valeur de 5. Et on me demande la valeur de p. Nous savons que n doit toujours être plus grand que p, d'après la formule de Pascal que voici. Donc n doit toujours être supérieur à p, donc car c'est le plus grand. Donc si j'ai donné 5 ici, il faut que p soit inférieur à n. Donc ici je vais donner par exemple 2 pour voir. Ah, j'ai fait l'erreur. N doit être supérieur à p. J'ai donné l'inverse, j'ai donné p plus grand que n. Donc du coup ça peut générer cette erreur comme vous pouvez le constater. Maintenant je vais relancer le programme. Et je vais faire l'inverse, donc je vais donner à P2 et à N5. Et là, on me dit combinaison de 5 dans 2 est égal à 10. Donc vous ne pouvez pas donner une valeur plus petite à P, une valeur plus grande à P et une valeur plus petite à N, et vous voulez exécuter la combinaison, puisque mathématiquement c'est pas possible. C'est la raison pour laquelle même dans le code ici on nous a dit que non. Mais maintenant c'est à vous de voir s'il faut gérer les exceptions pour ne pas avoir ce genre de bizarre erreur. Donc pourquoi on vous affiche peut-être un message personnalisé pour vous dire que en fait la combinaison de n dans p doit être avec la valeur de n plus grande que celle de p. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis bon visionnage et encore de plus beaucoup de courage. Je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine vidéo afin que nous puissions avancer avec nos exercices.